bienvenue à tous dans la vidéo Toys Planet TV avec Julia et Jordan. Voilà. Ici du coup on fait une review un peu particulière parce que c'est ce que Jordan adore. La licence One Piece de fabricant Bon Presto Bandai, c'est juste? Oui. Et je m'y connais. Du coup on va vous présenter Luffy Sabo, et Ace. un trio du coup ici, les trois frères, c'est juste? Les trois frères. Il faut savoir que c'était sorti il y a maintenant 2-3 ans. Ils avaient présenté un Luffy tout seul, à la base. Hop, voilà. Qui était sorti il y a 3 ans. Après ils se sont dit, oh, on va rajouter un Ace. Oh, ok. Et puis récemment ils se sont dit, on va rajouter un Sabo. Et après ils se sont dit, bah ouais, mais on retrouve plus le Luffy. Mais on retrouve plus le Ace. Nous avez sorti le Sabo. Bah on va ressortir tous les trois. En fait. Et donc du coup maintenant on a les trois et ça donne super bien et on va vous les montrer de suite. Pour trouver du coup ici de plus près le trio des frères de One Piece. On a ici qu'on commence ici avec Ace qui a déjà un petit poisson dans sa bouche, Jordan. Oui, super cool. Le niveau du visage est super bien réalisé. Ça change un peu de ce qu'on peut nous présenter parce que je trouve que par moment il le rate énormément. Chez Bam Presto, c'est un ce peu petit dommage. tatouage. Ce petit tatouage qui est un sticker mais très bien réalisé. La musculature aussi. Le sac à dos est juste super cool. Il y a tous les détails qu'il faut pour rappeler les aventures que Ace a pu suivre. Même au niveau du pantalon, c'est très bien géré. On respecte le tout. Franchement, très beau Tout travail. est correct. Super beau. Ce petit couteau qu'on peut retrouver aussi également ici sur le côté. Ensuite on passe à Sabo. Sabo qui fait partie de l'armée de la Révolution, d'où le drapeau et tout ça. On retrouve les plans, le fameux bouquin, son fameux sourire, il sourit tout le temps. Presque tout le temps. C'est le moins très complet. jovial. C'est le moins complet. C'est le moins complet, c'est ces personnages le moins qu'on venait de découvrir, redécouvrir et de découvrir quand ils ont présenté ces statues. Donc c'est celui qu'on connaît moins son parchemin, du coup le moins complet au niveau de tout ce qu'il peut avoir dans son sac à dos. C'est assez simple, le scargophone, le petit parchemin, les lunettes pour pas passer indiscret entre guillemets. Donc voilà, c'est le plus simple mais quand même très beau. Par contre, le plus complet, c'est le Luffy. C'est celui qu'on suit depuis S-Blue, donc depuis le tout début du premier épisode. On peut retrouver plein d'éléments qui correspondent à Luffy. Les trois chapeaux, le bâton, mais ça c'est juste pour le plaisir. Les trois chapeaux des trois frères, celui de Luffy, celui de Ace, celui de Sabo. Un collier en banane. Collier en banane, je ne vois plus la référence, mais c'est pas grave. Un sac de Reiko magique. C'est une viande. C'est une viande. Le fameux petit tonneau pour la bière. Là, on peut retrouver son petit jet qu'il pouvait porter sur Punk Hazard. Et ici, le casque allez, à Comte de Flamingo, on peut retrouver également, qui s'était déguisé lors de l'arène. Franchement, c'était super cool à cette époque-là. Donc franchement, on retrouve plein d'éléments pour dire vraiment que Luffy, c'est celui qu'on suit depuis le début avec le plus de parcours, parce qu'on peut remarquer que le sac à dos est le plus plat et complet. Donc franchement, c'est super bien, et puis ils vont tous les trois bien ensemble, et Luffy va en avant, c'est pour ça qu'il porte les trois chapeaux, parce que c'est celui qui emmène le plus loin tout le monde. Et nous voilà. Exactement. Du coup, les trois statues ici, du coup, vont très bien ensemble. Je trouve qu'elles sont très complètes. Alors forcément, ça me parle pas, mais je trouve déjà les sacs à dos font beaucoup de références à plein de choses liées à l'animé. Ça c'est bien. Elles sont les trois allées vers de l'avant. Mon seul regret serait du coup d'avoir un socle commun, d'avoir une sorte de système où ils sont tous les trois en train d'avancer de chaque côté, et avec même un petit bout de bateau ou un bout d'eau, comme si tu sais, les animés ils aiment bien mettre une petite planète avec des gens. Ben, ça c'était cool. Mais non, pour le budget de 40 €, c'est hyper complet et il n'y a pas de bavure. Elles ont rien. Alors, pour revenir, franchement elles sont super complètes, c'est super bien d'avoir les trois frères, parce qu'il faut savoir ce qu'ils savent pas, c'est trois frères sans vraiment être frères, ils ne sont pas liés par le sang mais liés par le cœur, tout simplement. Luffy étant le plus petit des frères, Sabo et Ace se connaissent depuis vachement plus longtemps. Chaque sac à dos, effectivement, ce qu'il y a à l'intérieur représente le parcours du personnage. On peut y retrouver ici donc la canne de Sabo qu'on peut retrouver là. On peut retrouver le fusil, le ananas, toutes des références. Luffy, c'est celui le pire. Au niveau référence, c'est le plus complet. On retrouve les trois chapeaux, le sien, celui de Ace, celui de Sabo. C'est marrant qu'il ait mis trois chapeaux sur lui. Vous pourrez remarquer que Ace et Sabo n'ont pas leurs chapeaux respectifs parce que c'est Luffy qui les porte. On peut retrouver le casque qu'il a dans Dressrosa, donc contre De Flamingo. À l'arrière, quand il est sur Punk Hazard, franchement c'est très complet, beaucoup de références. Si on n'a pas vu l'anime ou lu, on ne peut pas remarquer toutes ces références là. Sabo, on peut remarquer, c'est le sac le moins complet, parce que c'est le personnage où au moment où on l'a réédité en figurine, c'était celui le moins connu vu qu'il était censé être mort, spoil.
il ne l'est pas. Donc du coup le sac à dos le moins complet parce qu'on ne le connaît quasi pas au final sur son parcours. Mais ce qui est cool c'est qu'ils aient fait 3. Effectivement ils auraient dû faire un soc commun. Proposer dans, imaginons le Luffy, le soc pour venir assembler les 3. Ils l'ont bien fait sur The Dragon Ball, pourquoi pas le faire sur One Piece. C'est bizarre. C'est un peu dommage. Et voilà, ça nous permet d'avoir les 3 frères au complet alors qu'on les a quasi pas. Il y a une prochaine figurine qui va arriver chez Bam Presto également qui rassemble les 3 frères plus Garp. Donc c'est sympa, on vous la présenterai aussi également. Personnellement, c'est un beau 9 sur 10 parce que c'est un très beau travail pour le budget. C'est très intéressant. Et puis d'avoir les 3 frères. J'ai eu un client, 2 clients hier qui sont venus et qui ont vu qu'on venait de les recevoir. Ils ont fait oh trop cool, ils parlaient anglais, amazing. Et puis après ils ont dit oh je les prends tous les 3. Et ils vont par 3, franchement si vous pouvez. Acheter par 3, ouais. Voilà. Ça c'est super. C'est toujours intéressant. Vous pouvez toujours en prendre une un mois, l'autre 2 mois. Moi perso c'est pareil, malgré que je ne connais pas la licence du tout, enfin la franchise, franchement je suis plus sur un 9 sur 10 parce que c'est très bel statut, je trouve 40 € pour un truc aussi complet, c'est vraiment donné. Ils auraient pu le mettre à 45 € pièce sans problème, je serais quand même parti parce qu'il n'y a que ça à son. Et vraiment très très content, des belles boîtes en plus avec des belles images, avec chaque fois ici à l'arrière vous avez la référence aux 3, donc franchement très très bien. Donc voilà, si vous avez la vidéo du coup, likez-la, partagez au travail, surtout abonnez-vous à notre chaîne, c'est très varié. One Piece, il y a eu un live du coup, sur la page Facebook et on fait bientôt du coup une review sur la Zoro de chez Unicart, ça arrive très bientôt sur la chaîne, ça va être juste, mais ça va être sublime, elle est vraiment très belle. Et voilà, du coup suivez sur Instagram, Toysplay Liège et sur Facebook, Toysplay Liège encore une fois, où on fait des lives à 19h30 tous les mardis. Exactement. Et sur les paroles, on vous dit à très bientôt. Allez, on se dit à très bientôt.